Alléluia. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous.
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est fidèle. Que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour tout un chacun. Sinon, au bout de cette heure de prière, je sais que tout ira très bien. Parce qu'avec Jésus, toutes les situations négatives sont réversibles. Bienvenue à ce programme de Jésus délivre encore, oui. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et avec lui, toutes les situations négatives sont réversibles. Rien ne reste immuable avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Toutes les situations avec lui sont réversibles, y compris la mort prématurée. Si tu as raté la vidéo de jeudi dernier, je t'invite à aller regarder, écouter, bien comprendre c'est quoi la mort prématurée et comment ça agit dans plusieurs vies, malheureusement. Et nous sommes là aujourd'hui pour prier. Pourquoi prier? Quand tu regardes Esther qui était menacée par l'édit du roi Assuérus, oui, Assuérus a signé inconsciemment une lettre, un édit qui condamnait sa femme, son cousin, qui condamnait tout le peuple juif à la mort. Esther était condamnée à une mort prématurée. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée dans la prière. Son cousin Mardoché s'est aussi levé dans la prière. Ils n'ont pas dit, nous allons aller à l'abattoir comme une vache sans réagir. Non, même des animaux ont des instincts de survie. À plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous savons que nous avons un Dieu qui règne sur toutes choses. Ne te laisse pas aller à l'abattoir comme un animal qui ne va plus se défendre. Non. Lève-toi dans la prière. Esther s'est levée avec son cousin Mardoché, avec tout le peuple juif. Et dans la prière et dans le jeûne, ils se sont levés, ils ont refusé l'édit, ils ont annulé l'édit du roi Assuérus. Ils ont dit, ça ne peut pas s'accomplir, ça ne peut pas se réaliser. Nous refusons les plans de l'ennemi contre nos vies. Nous refusons que l'ennemi écoute nos vies. Nous refusons que l'ennemi mette fin à nos vies. Et qu'est-ce qui s'est produit? La chose a été inversée. Parce que nous croyons en un Dieu qui inverse toutes les situations négatives en notre faveur. Commençons déjà à le bénir, ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu glorieux, ce Dieu qui intervient dans les vies, ce Dieu tout puissant. Oui, c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Si tu le crois là où tu te trouves, dis-lui déjà merci. Merci pour tout ce qui ne cesse d'accomplir dans ta vie. Dis-lui merci pour sa bienveillance. Dis-lui merci parce qu'il te permet d'être là dans ce programme. Dis-lui merci parce qu'il est là avec toi. Dis-lui merci. Dis-lui merci, lui le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Oui, il est merveilleux. Dis-lui merci pour le souffle de vie qu'il a renouvelé dans ta vie en ce jour. Dis-lui merci parce que tu es en vie. Dis-lui merci parce qu'il va faire encore des choses extraordinaires dans ta vie en ce jour. Dis-lui merci. Il est le Dieu bon. Il est le Dieu fort. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Mais Skype parce qu'elle n'est pas connectée. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu puissant. Il n'y a que toi, Seigneur, pour nous libérer. Il n'y a que toi, Seigneur, pour nous délivrer. Toi qui es venu libérer les captifs. Toi qui es venu, oh Dieu, pour nous donner la vie en abondance. Il n'y a que toi pour te manifester dans nos vies. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu es notre soutien. Seigneur, tu es notre soutien. Tu es notre soutien. Tu es notre soutien. Tu es notre bouclier, Papa. Pour moi, tu es notre bouclier. Tu es notre bouclier. Tu es notre bouclier. Tu es notre force. Mon Dieu, tu es notre force. Tu es notre force. Tu es notre force. Nous n'avons que toi, mon Dieu, mon roi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Et nous n'avons que toi, Papa, mon Dieu. Nous n'avons que toi. Papa, Père, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Papa, nous n'avons que toi. 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 Oh Dieu, nous n'avons que toi. Tu es notre bouclier, tu es notre rocher, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, devant qui tout genou fléchit. Oh Dieu, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu es Dieu. Et mon âme te loue, et mon âme te bénit à cet instant, oh Dieu vivant, oh Seigneur éternel. Prends le contrôle total de ces moments, prends le contrôle total de ces temps. Seigneur, dirige toutes choses. Père, conduis toutes choses. Tu sais, Seigneur, oh Dieu, ce dont tes enfants ont besoin. Tu sais, Seigneur, oh Dieu, qui a besoin de ces temps. Tu sais qui a besoin de ton intervention ce jour. Tu sais qui a besoin de ta grâce en ce jour. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, oh Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, ne prends pas ce sujet à la légère. Il y a quelques années, alors que nous étions à l'église en plein culte, voilà une jeune fille qui commence des manifestations démoniaques, diaboliques, et on l'amène à l'extérieur pour prier pour elle. À l'époque, j'étais toujours dans le groupe de délivrance pour prier pour les personnes. Nous sommes sortis, groupe de délivrance, et on a commencé à prier pour elle. Et subitement, elle me dit qu'elle est en train de voir ses parents, ses grands-parents, elle voyait des membres de sa famille déjà décédés. Puis, elle me dit, ils sont en train de l'appeler, ils lui disent de venir avec elle. Ils lui disent de venir avec eux plutôt. Ils disent de venir avec eux. Et qu'est-ce qui s'est produit? À l'instant même, elle a
expiré, elle a fait et elle a arrêté de respirer et ses bras sont tombés. D'emblée, chacun a compris ce qui s'est produit. La sœur qui était à côté de moi a commencé à pleurer. A commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Le frère qui était en face de moi, nous étions, je pense, 3 ou 4 à prier pour cette fille. Le frère qui était en face de moi a baissé la tête, totalement dépité. Et c'est à cet instant précis que j'ai senti la présence du Saint-Esprit descendre sur moi et une forte colère qui s'est abattue sur moi, une sainte colère par rapport à cette vie qui venait de partir devant nous. Alors j'ai pris autorité. J'ai dit, toi, tel que ton âme revienne en toi maintenant. Que ton âme revienne. Que ton âme revienne. Que ton âme revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Du coup, elle a ouvert les yeux et elle a commencé à respirer. C'était vraiment un soulagement pour nous. Imaginez ce qui se serait produit en plein culte, quelqu'un s'en va. Qu'est-ce qu'on allait expliquer aux autorités? Qu'est-ce qu'on allait expliquer à la police? Qu'est-ce qu'on allait expliquer à la famille? Qu'est-ce qu'on allait expliquer aux personnes quand ils allaient venir mener l'enquête? Deuxième exemple que je te donne. Alors que quelqu'un m'annonce qu'il y a un cas encore de quelqu'un qui est à l'hôpital à l'article de la mort. La personne est à l'hôpital. Elle est en train de partir. Elle est en train de mourir. On me passe le numéro de son père. On me le passe au téléphone. Le papa de la personne qui est en train de mourir. Je prends le téléphone et pendant que je parle avec le papa, je le sens totalement abattu. Le papa dit, oui, là, mon fils, il est en train de partir. Il est en train de partir. On m'a expliqué qu'il ne respire pratiquement plus. Sa respiration est saccadée. Alors, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit m'envahir et j'ai pris le téléphone. J'ai dit, cherche sa photo. Cherche une de ces photos et impose les mains, on va prier à distance. Le monsieur n'était même pas où j'étais. À distance au téléphone, on a prié. Il n'était pas où se trouvait également son fils. Son fils était dans une autre ville. On a prié au téléphone. Je sentais la présence de Dieu comme je la sens aujourd'hui là. Toi qui es dans la même situation, attends-toi à être visité par la puissance de Dieu aujourd'hui. J'ai prié pour ce monsieur, ce jeune homme, j'ai prié, j'ai dit non, j'annule ce décret de mort. Le papa m'a expliqué que oui, tout autour de lui, il y avait déjà des morts. On m'a expliqué cela, qu'il y avait déjà des morts. Et là, maintenant, c'est le petit qu'on voulait prendre. La sainte colère, j'ai dit non, 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 non. Quand ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Je refuse cela, j'annule cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vivre, tu ne mourras pas, tu vas proclamer les merveilles de l'Éternel. À l'instant précis, ce qui s'est produit, on me l'a raconté plus tard, le lendemain, je pense. Ils m'ont appelé le lendemain. Pour dire, à l'instant même où on était en train de prier dans cette ville, Dieu intervenait dans l'autre ville. Et c'est à ce moment que la respiration du jeune homme, il a retrouvé une respiration normale et il a été déchargé de l'hôpital par le médecin. Quelqu'un qui était mourant là à l'hôpital est sorti. Alléluia. Est sorti de l'hôpital. En vie, en vie. Quelle est ta situation là aujourd'hui? Je t'ai dit, si tu as raté la vidéo de jeudi, repars écouter afin de savoir ce que nous sommes en train de faire et de comprendre et te lever dans ta vie. Si Esther ne s'était pas levée dans la prière, Esther serait morte avant son temps. Si Mardoché ne s'était pas levé dans la prière, Mardoché serait mort avant son temps. N'accepte pas que ta vie soit écourtée. La Bible dit que qui peut annoncer une parole et cela se réalise quand Dieu ne l'a pas défini, quand Dieu ne l'a pas déclaré. Quel est cet homme-là qui va déclarer dans ta vie que pour toi c'est fini en 2023 et cela se réalise si Dieu ne l'a pas décidé? N'accepte pas d'aller à l'abattoir. N'accepte pas. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Pour prier afin que seuls les plans de Dieu puissent se réaliser dans nos vies.
afin que seule la volonté de Dieu puisse prédominer dans nos vies, puisse prévaloir. Seule la volonté de Dieu. N'accepte pas les plans de tes adversaires. N'accepte pas. Naboth a été tué avant le jour prévu pour lui. Pourquoi? Parce que quelqu'un a convoité son terrain. Quelqu'un a convoité son champ. Parfois parce que quelqu'un convoite quelque chose qui est dans ta vie. On peut convoiter ton intelligence. On peut convoiter ta maison. On peut convoiter même ton conjoint, ta femme, ton mari. On peut convoiter tes enfants. On peut convoiter tes finances. On peut convoiter tellement de choses dans ta vie. Et à cause de cela, on se lève, on dit, lui là, décret de mort. Lui là, c'est la mort qu'on lui envoie. Parce que nous voulons obtenir ce qu'il a. Naboth a été tué parce qu'on voulait son champ. Naboth a été tué parce que quelqu'un avait décidé que ce champ-là doit m'appartenir. Naboth a été tué. Certains, c'est parce qu'il y a la jalousie quelque part. Non, pourquoi seulement elle? Non, pourquoi seulement lui? Non, pourquoi seulement les enfants de tel? Non, je refuse. Non, tant que je suis en vie, elle ne doit pas avancer. Tant que je suis en vie, elle ne doit pas aller à tel ou à tel niveau. Non. D'autres, c'est parce qu'on a mis devant vous des limitations. Que tant que le jour où tu vas dépasser cette limitation-là, il faut que la mort te trouve. Que le jour où tu vas dépasser cette limite, on peut te mettre la limite peut-être à 100 000 francs. Et le jour où tu vas obtenir 100 000 francs, il faut que tu partes. Le jour où tu vas obtenir 100 000 francs, il faut que tu meurs. On peut mettre une limite comme ça. La limitation est là. On m'a raconté l'histoire d'un monsieur qui avait comme ça un décret sur sa vie. Le jour où il y a eu l'ouverture dans sa vie, la percée, il devait rencontrer le chef de l'État de son pays. Le chef de l'État, il l'avait rendez-vous. Dès que la date a été prévue pour rencontrer le chef d'État, voilà le gars qui tombe AVC, à tel point que le chef de l'État est venu le voir à l'hôpital, couché, alité, paralysé. Et après, je pense qu'on m'a dit qu'il est parti. Il y a des gens comme ça avec des limitations sur la tête. C'est là comme une épée de Damoclès. Oui, tant que tu es là, tu es en dessous de leur limite, tu crois que tu vis. Le jour où tu dépasses la limite, allez, ils sont arrivés. Il y a des gens comme ça. David était appelé à être roi. Mais parce qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui a décidé que ce monsieur-là, il ne doit jamais régner ici. C'est moi qui dois être roi. Alors, il s'est levé pour dire, je dois prendre sa vie. Lui, là, il ne doit pas vivre. Il doit mourir. Pourquoi il va être roi? Pourquoi il doit être roi? Je m'y oppose. Je refuse. Je ne veux pas. Je n'accepte pas. Pourquoi il doit être roi? Quelqu'un s'est levé. Parce que David a compris cela, il a dit dans la prière à plusieurs reprises, lisez les psaumes, quand le nombre de fois où David se tient devant Dieu et dit, délivre-moi de la mort, délivre-moi de la mort, délivre-moi de mes persécuteurs, délivre-moi de mes ennemis. Et c'est le premier sujet de prière que nous avons. Là où tu es, élève la voix, dis, Dieu des cieux, délivre mon âme de la mort, délivre mon âme de la mort, Dieu des cieux, délivre-moi de mes persécuteurs qui en veulent à ma vie. Ils ont décidé que je ne vivrai pas. Ils ont décidé que je ne vivrai pas longtemps. Ils ont décidé que je ne dois pas avoir ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Ils ont décidé que je ne ferai pas ce que tu as prévu que je fasse. Éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que je demande, c'est de pouvoir te servir. Tout ce que je te demande, c'est de pouvoir faire ce que tu, oh Dieu, m'as demandé de faire. Seigneur, l'œuvre que tu m'as assignée, c'est celle-là que je veux accomplir, oh Dieu de gloire. Oh Seigneur, délivre-moi du pouvoir de mes ennemis. Délivre-moi du pouvoir de mes adversaires. Délivre-moi du pouvoir de mes persécuteurs, Seigneur.
Ils se sont levés contre moi, ô Dieu. Ta parole dit que s'ils viennent contre moi par un chemin, ils vont s'enfuir par sept chemins. Père, délivre mon âme de la mort. Père, délivre mon âme de la mort. Délivre mon âme de la mort, Seigneur. Délivre mon âme de la mort. Délivre mon âme de la mort, éternel. Délivre mon âme de la mort, mon Dieu, mon roi. Délivre mon âme de la mort, Seigneur. Délivre, délivre, délivre. Délivre mon âme de la mort, Seigneur. Tu n'as pas prévu pour moi la mort, ô Seigneur. Tu n'as pas prévu pour moi la mort, encore moins en ce moment éternel, ô Dieu de gloire. Délivre mon âme de la mort. Délivre mon âme de la mort. Quels que soient les dits, ô Seigneur, que les sorciers ont noté, que les sorciers ont écrit contre moi, que les marabouts ont écrit contre moi, que mes ennemis ont écrit contre moi, que mes adversaires ont écrit contre moi. Délivre mon âme de la mort. Délivre mon âme de la mort. Bien-aimé, si tu me suis pour la première fois, je le dis souvent, répétez ce que je dis, c'est juste pour vous aider à prier, pour vous enseigner à prier. Répétez ce que je dis, ainsi vous allez pouvoir prier comme il faut. Au nom puissant de Jésus, délivre mon âme de la mort, mon Dieu, mon roi. Délivre mon âme de la mort. Délivre mon âme, Seigneur. Je rejette la mort prématurée. Je rejette la mort subite. Je rejette la mort violente. Je rejette maintenant toute programmation de mort dans ma vie. Toute programmation de mort. Je rejette maintenant, je rejette maintenant. Oh mon Dieu, mon roi, mes yeux sont sur toi. Mon Dieu, mon roi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Tu as dit que personne, oh Dieu, ne peut annoncer une chose et cela se produit et cela s'accomplit. Si toi, tu ne l'as décidé, si toi, tu ne l'as décidé, si toi, tu ne l'as décidé, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Ils ont décidé de m'ôter la vie. Ils ont décidé de prendre ma vie. Ils ont décidé, Seigneur, que je ne te servirai pas. Ils ont décidé que je ne ferai pas ce que tu as prévu que je fasse. Ils ont décidé que je n'aurai pas ce que tu veux que j'ai. Ils ont décidé que je ne serai pas ce que tu veux que je sois. Ils veulent écourter ma vie. Ils convoitent ce que j'ai. Ils veulent écourter ma vie pour prendre mes possessions, pour prendre mes bénédictions, pour prendre ce qui est à moi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi. Et que tes ennemis soient terrassés. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Que mes ennemis soient sous mes pieds. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, c'est toi qui as dit dans ta parole que tu combattras mes ennemis, que tu combattras mes adversaires et tu délivreras mes fils. Combat mes adversaires. Combat mes ennemis, Seigneur. Lève-toi et que mes ennemis soient dispersés. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, papa. Lève-toi, mon Dieu, que mes ennemis soient dispersés. 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 Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, que mes ennemis soient dispersés. Que mes ennemis soient dispersés. Que mes ennemis soient mis hors d'état de nuit. Que mes ennemis soient mis hors d'état de nuit. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Seigneur. Lève-toi. 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 Que mes ennemis, Seigneur, soient mis hors d'état de nuit. Que mes ennemis soient mis hors d'état de nuit. Que mes ennemis soient mis hors d'état de nuit. Et Dieu, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Tu vois ce décret de mort. Tu vois, Seigneur, oh Dieu, ces conciliabules, Seigneur, malsains, oh Dieu, contre ma vie. Tu vois, Seigneur éternel, oh Dieu, ces réunions sataniques, oh Dieu vivant, pour écouter ma vie. Tu vois, Seigneur éternel, ces messes noires pour écouter ma vie. Oh Dieu vivant. Oh Seigneur, fais échouer leurs œuvres. Seigneur, fais échouer leurs œuvres. Seigneur, fais échouer leurs œuvres. Seigneur, fais échouer leur programmation. Fais échouer, Seigneur, oh Dieu, leurs œuvres. Fais échouer, Seigneur, oh Dieu vivant,
tous leurs projets. Fais échouer tous leurs projets. Seigneur, quand Aman s'est levé pour vouloir détruire Esther, quand Aman s'est levé pour vouloir détruire Mardoché, quand Aman s'est levé pour vouloir détruire le peuple juif, Seigneur, c'est toi qui t'es levé, c'est toi qui es intervenu, c'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui t'es manifesté, afin, Seigneur, oh Dieu vivant, ô Seigneur éternel, de libérer Esther et son peuple. Tu t'es levé afin de délivrer, ô Seigneur, Mardoché et son peuple. Éternel, aujourd'hui, délivre-moi. Éternel, mon Dieu, mon roi, délivre mon âme de la mort. Délivre mon âme de la mort, Seigneur. Délivre mon âme de la mort subite, de la mort prématurée, de la mort violente. Délivre mon âme, Seigneur éternel, ô Dieu. Je refuse de mourir avant ton temps. Je refuse de quitter cette terre avant ton temps. Ce que tu as voulu et ce que tu veux que je réalise sur cette terre, je réaliserai tout cela avant de partir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, terre, au nom de Jésus, je le déclare. Tu ne recevras pas mon corps avant mon temps. Mon sang ne sera pas versé sur toi. Toi, terre, mon sang ne sera pas versé sur toi. Toi, terre, tu ne recevras pas mon corps avant son temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare. Oui, je le déclare, je ne mourrai point. Je vivrai et je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai point. Je vivrai et je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Je ne mourrai point. Je vivrai et je proclamerai les merveilles de l'Éternel. Rien ni personne ne peut s'y opposer. Rien ni personne ne peut s'y opposer. La divination ne peut rien contre moi. L'occultisme ne peut rien contre moi. Oui, la sorcellerie ne peut rien contre moi. Le maraboutage ne peut rien contre moi. Tout ce que mes ennemis ont planifié, programmé ne peut rien contre moi maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toute programmation de mort sur ma vie soit inversée maintenant. Soit inversée maintenant. Soit inversée maintenant. Soit inversée maintenant. Toute programmation de mort prématurée dans ma vie soit inversée maintenant. Soit inversée maintenant. Soit inversée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous lever contre toutes les circonstances de mort prématurée. J'ai expliqué jeudi que lorsque la mort prématurée est prévue pour quelqu'un, on prévoit toujours les circonstances pour cette mort. La circonstance peut être la maladie. La circonstance peut être même le suicide. On te pousse à bout. On fait en sorte que rien ne marche dans ta vie, que rien ne marche, rien ne marche, rien ne marche. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu fais échoue. Finalement, tu es découragé, tu es dépité, tu te dis, cette vie, ça ne vaut pas la peine. Tu mets fin à ta vie pensant que c'est toi qui as eu l'idée, pensant que c'est toi-même qui as eu cette pensée, alors que ça vient du plus profond de l'enfer. Alors que ce sont tes ennemis qui t'ont injecté cette pensée-là. Ils se sont arrangés de telle sorte que rien ne marche, sachant que tu vas te retrouver là, à haïr ta vie. Tu vas te retrouver à ne plus vouloir la vie à cause de ce qui se passe dans ta vie, à cause de ce qui se passe autour de toi. J'ai expliqué que ça peut être la maladie, une maladie incurable. Parfois, on va te jeter même plusieurs maladies incurables en même temps. Tu te retrouves avec l'hépatite B, l'hépatite C, le sida, le cancer, plusieurs maladies incurables en même temps. Vous entendez les gens, diabète, hypertension, Covid, puis ci, puis ça, plusieurs maladies incurables en même temps. Je ne dis pas que c'est toutes les maladies qui sont données comme ça. Il faut bien comprendre ce que je dis. On est en train de parler spécifiquement des cas de mort prématurée. Comment ça peut se manifester? Ne généralisons pas. Donc, plusieurs maladies incurables en même temps, sachant que au bout de cela, ils vont accomplir leur dessein. Leur projet va se réaliser. Si tu ne pries pas,
Si tu ne te lèves pas pour te battre pour ta vie, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui se produira? J'expliquais jeudi que les circonstances, ça peut être un accident. Il ne faut pas penser que ces choses-là, c'est du jeu. Jusqu'à ce que je vive cela moi-même de mes propres yeux, je ne sais pas si j'aurais pu un jour même imaginer que ce genre de choses puisse exister. Un jour, alors que je revenais de l'école, j'étais allée accompagner un de mes fils à l'école. Au moment de revenir, comme j'aime toujours marcher pour revenir faire du sport, me permet aussi de prier, méditer en chemin. Alors que je revenais, je veux traverser la route, je vois bien que voilà une voiture qui arrive, mais elle est encore loin. Je traverse et en plein milieu de la voie, c'est là où je vois la voiture subitement à quelques centimètres de moi. Le monsieur qui a freiné, j'ai crié Jésus! Le monsieur a freiné. C'est comme ça donc que les gens partent. C'est comme ça que les gens meurent comme amusement. Oh. Moi, j'ai pourtant vu la voiture, elle était loin. Ce n'est pas un mirage, c'est une réalité. J'ai vu la voiture, elle était encore à distance. J'ai dit, j'ai le temps de traverser. Mais à peine j'arrive en plein milieu, elle est là, juste à côté de moi. Et le monsieur qui a freiné, parce que dès que je l'ai vu, j'ai crié, Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui sauve. Dieu a permis que je puisse crier son nom. Que je puisse invoquer ce nom-là qui fait tomber toutes les chaînes. Qui fait tomber toutes les chaînes. Et c'est à une période justement où je sentais que j'étais poursuivi par la mort, poursuivi. Le monsieur a eu le temps de freiner. La voiture s'est arrêtée. J'ai pu traverser. C'est comme ça que ça se passe. Subitement, tu vas entendre, pop, tel est parti, accident. Il est parti, accident. Non. Ce monde des ténèbres. Levons-nous dans la prière. Ne gaspillons plus de temps dans les choses inutiles. Arrêtons de gaspiller du temps dans des choses inutiles. Ce monde, il y a des choses qui s'y passent. Dans ce monde, il y a des choses qui s'y passent. Si tu ne le réalises pas encore, c'est le moment de le réaliser et de venir vraiment dans la prière. Dans la prière, dans une vie qui plaît à Dieu, dans la prière, le combat spirituel. Prions afin que toute circonstance prévue pour ta mort soit annulée. Quelle est la circonstance qui est prévue? J'ai expliqué jeudi dernier que ça peut être même la pauvreté. On t'appauvrit de telle sorte que tu ne puisses plus manger correctement, normalement. Tu te retrouves avec des carences et qui vont aller vers la mort parce que tu t'es retrouvé malnutri. Est-ce que vous savez, j'ai déjà entendu quelqu'un, enfant de Dieu, mourir de malnutrition. Enfant de Dieu. Est-ce que c'était son temps? Est-ce que c'était son heure? Est-ce que c'est comme ça que Dieu avait prévu? Jeudi dernier, j'ai dit, bien sûr, il faut une raison pour que Dieu ôte quelqu'un sur cette terre. Mais ne pars pas avant ton temps. Ne pars pas avant que Dieu n'ait dit, mon fils, ma fille, tu as fini l'œuvre que je t'ai assignée sur cette terre. Reviens maintenant te reposer à la maison. Ne pars pas avant ton temps. Ne pars pas avant que Dieu n'ait dit, là c'est bon, tu peux revenir te reposer. Ne pars pas avant ton temps. Et pour cela, sois vigilant et sois dans la prière. Nous allons détruire ces circonstances. Quelle est la circonstance qui est prévue pour ta mort?
pour ton départ. Que ces circonstances-là soient brisées, que ces circonstances-là soient annulées, qu'ils soient venus dans les rêves, qu'ils soient venus en plein jour, te donner peut-être à manger, te donner peut-être à boire, qu'ils soient venus dans la nuit pour t'étouffer, pour que tu ne sois incapable de te réveiller le matin, que tu meurs dans ton sommeil, quel que soit ce qu'ils ont prévu, quel que soit ce qu'ils ont planifié, que toute circonstance prévue pour ta mort soit brisée maintenant au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es le Dieu qui connaît tout. Père, tu es le Dieu qui sait tout. Père, tu es le Dieu qui est partout. Père, tu es le Dieu qui voit tout. Rien n'échappe à ton contrôle, Seigneur. Quand ils se tiennent dans des pièces fermées, dans des pièces noires, dans des pièces sombres, quand ils prennent des décisions, Seigneur, contre nous, tu vois tout, tu entends tout, tu sais tout, tu connais tout. Dieu vivant, nous prions, afin que toutes les circonstances qu'ils ont prévues, Seigneur, pour notre mort, que ce soit nous jeter des maladies, Seigneur, mortelles, que ce soit nous jeter des maladies invisibles, que nous allons aller dans les hôpitaux, personne ne verra même ce que nous avons, que ce soit, Seigneur, des accidents brusques, que ce soit, Seigneur éternel, oh Dieu, la famine, la pauvreté. Que ce soit, Seigneur, oh Dieu, toutes circonstances, oh Dieu, que ce soit au travers des suicides, quelle que soit la circonstance qu'ils ont prévue, Seigneur, pour notre mort, que cette circonstance-là soit brisée au nom de Jésus. Que ce soit une circonstance, oh Dieu, qu'est-ce que soit ce qu'ils ont dit, que cela soit brisé. Toutes ces circonstances-là soient brisées. Toutes les circonstances prévues pour nos morts, Seigneur, soient brisées. Sois brisé, sois brisé, sois brisé maintenant, sois brisé maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi qui me suis maintenant, mets ta main sur ta tête et je vais prier pour toi tout de suite. Mets ta main sur ta tête et je vais prier pour toi tout de suite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qu'ils ont planifié, quel que soit ce qu'ils ont programmé, quel que soit ce qu'ils ont dit maintenant, pour ôter ta vie, que cela soit brisé maintenant, que cela soit brisé maintenant, que cela soit brisé maintenant, toutes circonstances prévues pour ta mort, je brise cela au nom de Jésus. Je brise, que ce soit la maladie, que ce soit maintenant au travers des accidents de voiture, des accidents maintenant domestiques, que ce soit au travers des incendies, que ce soit au travers maintenant des rixes, que ce soit au travers des attentats, que ce soit au travers des maladies incurables, que ce soit même au travers des maladies simples, que ce soit au travers de quoi que ce soit, tout ce qu'ils ont prévu, toutes circonstances qu'ils ont prévues pour ta mort, que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras les merveilles de l'Éternel. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras les merveilles de l'Éternel. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras les merveilles de l'Éternel maintenant. Tout décret de mort sur ta vie est brisé. Tout décret de mort sur ta vie maintenant est brisé. Tout décret de mort sur ta vie est brisé, que ce soit maintenant une circonstance de violence conjugale qui va ôter ta vie. Je brise cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la circonstance qu'ils ont prévue pour ta mort? Quelle est cette circonstance-là? Que ce soit une circonstance de dépression maintenant, circonstance de dépression, que cela soit brisé, circonstance de violence conjugale qui va ôter ta vie, que cela soit brisé maintenant, au nom puissant de Jésus, que ce soit toute une circonstance au travers des maladies héréditaires, au travers des problèmes héréditaires, au travers des choses maintenant qui passent de père en fils, de mère en fille, que cela soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela
soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus. Et je viens maintenant annuler toutes dates qu'ils ont prévues pour ta mort. Je viens annuler toutes dates qu'ils ont prévues pour ta mort. J'annule l'heure, j'annule le jour, j'annule même la seconde, j'annule le jour, j'annule l'année maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la date que les hommes ont prévue pour ta mort, quelle que soit la date, quelle que soit la date que des hommes ont prévu pour ta mort, que cette date-là soit annulée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule maintenant, j'annule maintenant, j'annule cette date. Je l'annule maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Au nom de Jésus, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ et en son nom, tout genou fléchit. Toi, la mort maintenant dans la vie de cette personne qui me suit, fléchis le genou maintenant. Fléchis le genou maintenant. Fléchis le genou maintenant. Tu n'ôteras pas cette vie au nom de Jésus. Toi, mort, va-t'en. Toi, mort, va-t'en. Esprit de mort, maintenant, va-t'en au nom de Jésus. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus-Christ t'a vaincu à Golgotha. Et parce que Jésus-Christ t'a vaincu, libère cette vie, libère cette vie, libère cette vie maintenant, libère cette vie maintenant, libère cette vie maintenant. Au nom de Jésus, retourne d'où tu viens. Libère cette vie, retourne d'où tu viens. Libère cette vie et retourne d'où tu viens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, tu libères cette vie. Toi, esprit de mort, toi qui es là pour ôter la vie de cette personne, toi qui es là pour ôter la vie de cette personne qui me suit, qui prie avec moi à cet instant, au nom de Jésus, tes œuvres sont à jamais brisées, tes œuvres sont brisées, tes programmations sont brisées maintenant, toutes tes circonstances sont brisées maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as rien à faire dans ce corps, prends tes bagages et va-t'en, prends tes bagages et va-t'en, prends ce qui est à toi et va-t'en. J'annule maintenant, j'annule tes œuvres, j'annule tes programmations, j'annule tes circonstances maintenant. Au nom puissant de Jésus, tu libères cette vie et va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, toute date prévue pour la mort de cette personne est brisée sur terre et brisée dans les lieux célestes. Brisée sur terre, brisée partout maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui peut annoncer une chose et cela se produit quand Dieu ne l'a pas décidé, quand Dieu ne l'a pas déclaré? Esprit de mort, prends tes bagages et va-t'en. Prends tes bagages et va-t'en. Prends tes bagages et va-t'en. Esprit de mort, prends tes bagages et va-t'en. Esprit de mort, tu n'as rien à faire dans ce corps, dans cette vie. Prends tes bagages et va-t'en maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit ta programmation, quelle que soit maintenant ta programmation, quelle que soit ta programmation, cela est à jamais brisé. Cela est à jamais brisé. Quelle que soit ta programmation, cela est à jamais annulé maintenant. Annulé maintenant, annulé maintenant, annulé maintenant au nom puissant de Jésus qui t'a vaincu à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ qui t'a vaincu. Au nom puissant de Jésus qui t'a vaincu. Oui, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les dispositions nous étaient contraires. Cet acte qui était écrit contre nous. Jésus-Christ l'a effacé. Jésus-Christ l'a supprimé en le clouant à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Esprit de mort, maintenant, prends tes bagages et va-t'en. Sors maintenant des vies. Sors maintenant de cette vie. Sors maintenant de cette vie. Sors maintenant de cette vie et tu ne reviens plus jamais. Sors de cette vie et tu ne reviens plus jamais. Toi, mort prématuré, prends tes bagages et va-t'en. Prends tes bagages et va-t'en.
Mort prématurée, prends tes bagages et va-t'en maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prends tes bagages et va-t'en, mort prématurée, quel que soit le procédé par lequel tu es entré dans cette vie, que ce soit au travers des rêves, que ce soit au travers de ce qu'on lui a donné à manger, que ce soit à travers de ce qu'on lui a donné à boire, de jour comme de nuit, dans son sommeil comme à l'état de veille, que ce soit au travers des vêtements maintenant qu'on lui a donné ou ses propres vêtements, que ce soit maintenant au travers des bijoux, que ce soit au travers de quoi que ce soit qui lui a été donné. Au nom de Jésus, je brise ton joug. Je brise ton joug, toi, mort prématuré. Je brise ton joug maintenant. Mort prématuré, je brise ton joug. Mort prématuré, je brise ton joug maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, mort prématuré, je brise ton joug. Je brise ton joug. Je brise ton joug. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, ton joug est brisé. Et tes œuvres détruites, et tes œuvres anéanties. Tes œuvres sont détruites. Même si tu es là pour tuer cette personne à petit feu, même si tu es là pour tuer cette personne à petit feu maintenant, je ne sais pas ce que tu as déposé dans son corps pour tuer cette personne à petit feu. Que tout cela soit consumé maintenant par le feu de Dieu. Consumé maintenant par le feu de Dieu. Que ce soit une maladie incurable que tu as déposée, et peut-être même qu'on ne voit pas dans les hôpitaux, et qui tue cette personne à petit feu. Je déclare maintenant que le feu de Dieu détruise cela. Le feu de Dieu détruise cela. Le feu de Dieu détruise cela. Le feu de Dieu détruise cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu détruit. Le feu de Dieu expose et détruit tes œuvres. Le feu de Dieu expose et détruit tes œuvres. Mort prématurée. Le feu de Dieu expose et détruit tes œuvres. Expose et détruit tes œuvres. Tu as assez fait de ravages maintenant. Le feu de Dieu expose et détruit tes œuvres. Expose et détruit tes œuvres maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu expose et détruit tes œuvres maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier maintenant par rapport à toutes sortes de programmations. Par rapport à tous les événements prévus dans ta vie pour apporter directement la mort. J'ai expliqué jeudi dernier qu'on peut prévoir que dans ta vie, tu vas vivre sans problème. Mais le jour où tu vas essayer de te marier, c'est ce jour-là que tu vas mourir. J'ai vu quelqu'un comme ça, alors qu'elle était là en face de son futur, on va dire, futur mari. En face, à l'église, on était en train de célébrer le mariage. C'est plus c'était l'église ou la mairie. On célébrait. Le mari fait sa déclaration. Elle commence aussi un peu à faire la déclaration. Voilà que les problèmes qui commencent, elle tombe, elle meurt. Parce que l'événement prévu pour sa mort, c'était le jour où tu vas tenter de te marier. Sache que tu es un cadavre. Ce monde est des ténèbres. On peut déclarer sur ta vie que le jour où tu vas vouloir enfanter, c'est ce jour-là que tu vas mettre un terme à ta vie. C'est ce jour-là que tu vas partir avec le bébé. Parce qu'on t'interdit d'enfanter. On t'interdit d'avoir un enfant. C'est ce jour-là. Parfois même, Dieu retarde l'avènement du fruit des entrailles parce qu'il veut sauver ta vie. Il veut d'abord que tu pries, que tu sauvegardes en quelque sorte ta vie, que tu règles ce problème-là. Parce que là, si tu tombes enceinte, qu'est-ce qui se produit? Certains, c'est pendant qu'elles sont enceintes. On a dit, dès que tu es enceinte, là, il faut que tu meurs là pendant que tu es enceinte. D'autres, c'est le jour où tu accouches. La personne est là durant toute sa grossesse, pas de problème. Le jour où elle accouche, les problèmes commencent. Dès que la première contraction commence, les problèmes aussi commencent. On voit les problèmes. Ensuite, vous entendez seulement, elle est partie. Le bébé aussi, on n'a pu sauver personne. Les déclarations sataniques, les déclarations maléfiques,
qui disent que le jour où tu vas essayer d'avoir un travail, où tu vas avoir un bon travail là, donc tu es là tous les jours, tu n'as que des tâches subalternes, des tâches subalternes. Mais le jour où tu essaies d'avoir un bon boulot, c'est ce jour-là où tu as tout gâté. Tu as tout gâté en même temps, comme disent nos amis des citoyens. Tu as tout gâté en même temps, le jour même. Parce qu'il y a une déclaration sur ta vie que tu n'avais pas brisée, que tu n'avais pas annulée. Voilà pourquoi il faut souvent se tenir devant le Seigneur, lui dire, Seigneur, révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne connais pas. Qu'est-ce qui a été dit sur ta vie? Qu'est-ce qui a été fait contre toi? Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est important que le Saint-Esprit révèle les choses pour pouvoir y mettre un terme. Pouvoir y mettre un terme. Sinon, c'est cela qui va t'emporter, écourter ta vie. On va déclarer que là, autour de toi, il n'y aura que des personnes insignifiantes. Mais le jour où tu vas commencer à avoir des amis importants, que ça soit là ta fin. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être une limitation financière. Dis-toi là, tu ne dois avoir que des 10 000, des 20 000, jusqu'à 50 000, on te laisse encore. Mais le jour où tu vas toucher 100 000 là, que tu sois à terre, ou je veux plutôt dire sous terre, parce qu'on t'a mis limitation là à 100 000. Le jour où tu vas toucher 100 000 là, tu ne vas même pas les dépenser. C'est ça là qui va même être utilisé pour t'enterrer. Monde des ténèbres. Levons-nous avec une sainte colère pour annuler ces œuvres démoniaques, ces œuvres sataniques. Nom puissant de Jésus, tout événement, toute circonstance, toute programmation prévue maintenant pour ma mort, prévue pour ta mort, bien-aimé, que cela soit brisé maintenant, annulé au nom puissant de Jésus, que cela soit brisé et annulé. S'ils ont dit que si je me marie, je dois mourir, que cela soit annulé. S'ils ont dit que si tu te maries, cela va être, tu vas trouver la mort dans le mariage, que cela soit annulé maintenant au nom de Jésus. Qu'ils ont dit et déclaré que c'est le jour où tu vas enfanter, que tu vas mourir, que cela soit brisé, annulé, supprimé, cassé maintenant au nom puissant de Jésus. S'ils ont déclaré que c'est le jour où tu vas trouver un bon travail, que tu vas être sous terre, que cela soit brisé, annulé, supprimé, cassé maintenant au nom puissant de Jésus. Tout décret qui dit maintenant que c'est le jour où tu vas être entouré de personnes solvables, valables, que c'est ce jour-là où tu vas aller sous terre, que cela soit brisé, annulé, supprimé au nom puissant de Jésus. S'ils ont dit que tu vas être célibataire toute ta vie, mais le jour où tu vas tenter d'amener un homme dans ta vie, amener un homme pour dire oui, c'est mon mari, que ce soit la mort qui te trouve en même temps, que cela soit brisé maintenant, annulé maintenant, supprimé maintenant, cassé maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'occultisme ne peut rien contre Israël, la divination ne peut rien contre Jacob, la sorcellerie ne peut rien contre nous, le maraboutage ne peut rien contre nous, parce que nous sommes des enfants de Dieu et le nom de Jésus est invoqué sur nous. Le nom de Jésus est invoqué sur nous. Qui peut déclarer une parole et cela se réalise quand Dieu ne l'a pas défini? Qui peut déclarer une parole et cela se réalise quand Dieu ne l'a pas voulu? Qui peut déclarer une parole et cela se réalise quand Dieu ne l'a pas défini, quand Dieu ne l'a pas voulu? Au nom puissant de Jésus, toute arme de mort prématurée dans nos vies soit brisée, soit brisée, soit brisée. Toute arme de mort prématurée dans ta vie, bien-aimée, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée. Toute arme de mort prématurée dans ta vie soit brisée maintenant, soit brisée maintenant. Toute arme de mort prématurée dans ta vie, je la brise maintenant au nom de Jésus, car la parole de Dieu dit qu'aucune arme forgée contre nous ne peut prospérer. Aucune arme forgée contre nous ne peut prospérer. Aucune arme
aucune arme, que l'arme de la maladie, l'arme de la mort prématurée, l'arme maintenant des forces des ténèbres, l'arme de la sorcellerie, l'arme de maraboutage, l'arme d'envoûtement, les armes sataniques forgées contre nous pour écourter nos vies, soient nulles et sans effet, soient nulles et sans effet, soient nulles et sans effet maintenant au nom puissant de Jésus. Toutes les armes des ténèbres forgées pour écourter nos vies maintenant, soient nulles et sans effet. Sois nul et sans effet. Sois nul et sans effet maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons enfin prier. Waouh, il est déjà 11h midi. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Gardons-nous des erreurs. Je le dis, je le redis toujours. Si tu vis dans le péché ouvertement, si tu es installé dans le péché, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je t'en supplie, sors de là. Je t'en supplie, si tu veux vivre longtemps, sors de là. Je t'en supplie, si tu veux vivre longtemps, éloigne-toi du péché. Conscient, éloigne-toi. S'il t'arrive de fauter, repens-toi directement. Repens-toi directement. Ne t'installe pas. Ne va pas consciemment dans le péché. Ne va pas consciemment dans le péché si tu sais que le mensonge, c'est un péché. Ne va pas consciemment mentir en disant « Oh, je me défends. Oh, Dieu comprend. » Oh, non. Même si Dieu te pardonne, tu crois que le sorcier de la famille là n'a pas vu que tu as menti. Tu crois que celui-là qui en veut à ta vie là n'a pas vu que là, tu as ouvert une porte. Tu crois qu'il n'a vraiment pas vu. Il faut savoir que dès que tu pêches là, tes habits spirituels sont changés. Tu passes du blanc au noir dès que tu pêches. Donc eux, dans leur monde spirituel là, ils voient. Et, ah là, il n'a plus de protection sur elle. Oh, lui là, il n'a plus de protection sur lui. Donc nous pouvons partir tranquillement, il n'y aura rien. Quand tu pêches, tu ouvres un boulevard. Tu es en train de les appeler, tu leur dis, venez, venez, venez. Attention, attention. Attention, attention. Je vais te donner ce témoignage-là. Très triste, très triste. Une sœur à qui on avait jeté comme ça un esprit de mort prématurée. Elle vivait en concubinage. Concubinage. Tout le temps, elle savait que je suis dans une famille compliquée. Je suis dans une famille à la sorcellerie. Mais cette sœur, malgré tout ce que son pasteur pouvait dire, vivait en concubinage. On lui a donc lancé une maladie terrible, une maladie terrible. J'ai vu des photos, c'était horrible, horrible, horrible. Je ne souhaite ça à personne sur cette terre. Horrible comme maladie. Je ne sais même pas c'est quel type de cancer, c'était quel type de cancer, je ne sais pas. Elle était dans des douleurs atroces à l'hôpital. Devait juste rester avec les jambes écartées. Tellement la plaie ne faisait que s'étendre, s'étendre, s'étendre. Le Seigneur est intervenu. Elle s'est repentie. Elle s'est même mariée à l'hôpital. Pendant qu'elle était sous. Elle s'est mariée à l'hôpital. Elle a fait venir, je peux citer au pasteur ou le maire, elle s'est mariée à l'hôpital là. Sur son lit d'hôpital. Elle a commencé à se mettre en règle. Le Seigneur a donc commencé à agir. La plaie commençait à se résorber, se résorber. Jusqu'au jour où ils ont dit non, elle n'a pas à vivre celle-là. Pourquoi? Alors, on amène la confusion encore dans le foyer. Confusion. Là, voilà l'hôpital qui s'énerve contre le mari, qui bavard, qui parle, qui gronde, qui crie, qui... Je ne sais pas, elle était fâchée à cause de quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Finalement, le mari énervé est sorti de la chambre et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. On lui a juste annoncé qu'elle était morte, elle était partie. N'ouvre pas la porte à l'ennemi quand tu sais que tu viens d'une famille compliquée. Quand tu sais que tu as des ennemis qui sont là, qui ont déjà juré que toi, là, tu dois être sous terre. Fais attention, ne commets pas d'erreur. Fais attention et nous allons prier. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous garder loin des erreurs, loin du péché, loin de tout ce qui déplaît à Dieu. Père, agis dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu vivant, que tu nous sanctifies. Père, sanctifie-nous. Père, sanctifie-nous. Nous voulons ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Donne-nous d'être vigilants. Jésus, avant de partir, a dit, veillez et priez. Seigneur, nous voulons être vigilants. Que l'ennemi ne nous prenne pas au dépourvu. Que l'ennemi ne nous surprenne pas, Seigneur, ô Dieu. Que l'ennemi ne nous surprenne pas, mon Dieu. Je t'en supplie, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, ô Dieu vivant. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui est avec moi là aujourd'hui. Donne-lui la force, Seigneur, oh Dieu. Si cette personne est dans un péché quelconque, oh Dieu, donne-lui la force de sortir de là, de sortir de là, de sortir de là, oh Dieu vivant. Quel que soit le nom de ce péché, que ce soit la colère, que ce soit, oh Dieu vivant, l'immoralité, que ce soit l'adultère, Seigneur éternel, le mensonge, la fraude, la corruption, quel que soit le nom, Père, sors cette personne de là, oh Dieu vivant, au nom puissant de Jésus, que ce soit, oh Seigneur éternel, la masturbation, Seigneur éternel, oh Dieu, toutes sortes de péchés immoraux, Seigneur, sors cette personne de là, au nom puissant de Jésus. Père, fais-nous grâce. Père, fais-nous grâce. Père, nous implorons ta grâce. Garde-nous, Seigneur, ô Dieu des erreurs. Garde-nous d'ouvrir, Seigneur, ô Dieu vivant, ô Seigneur vivant, la porte à l'ennemi afin qu'il nous détruise. Père, garde-nous. Père, garde-nous. Père, garde-nous. Protège-nous, Seigneur. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Protège-nous. Protège-nous. Protège-nous, aide-nous, Seigneur. Donne-nous d'être en alerte. Alerte 24 sur 24. Donne-nous, Seigneur, ton esprit de prière. Garde-nous, Seigneur, dans ton esprit de prière, ô Dieu. Père, ne nous laisse pas, Seigneur, ô Dieu vivant, tomber dans la tentation de l'ennemi. Père, je t'en supplie. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous laisse pas tomber, Seigneur, ô Dieu, dans toutes sortes de pièges de nos ennemis. Leur piège, Seigneur, ô Dieu vivant, pour nous convoquer dans leurs endroits. Leur piège pour nous faire voyager, pour venir jusqu'à eux. Leur piège, Seigneur, pour voyager, venir chez nous. Leur piège, Seigneur, pour nous envoyer, Seigneur éternel, leurs agents chez nous. Leur piège pour nous envoyer leur matériel chez nous. Père, donne-nous, ô Dieu, d'être vigilants. Donne-nous, Seigneur, de prier. Donne-nous, Seigneur, d'être en alerte. Donne-nous, Seigneur, d'être vigilants, ô Seigneur, de ne pas tomber dans les pièges du malin, ô Père. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous purs. Garde nos pensées, nos corps, nos âmes, nos esprits. Tout ce qui nous concerne, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Jésus. Jésus, ton nom c'est Jésus, ton nom c'est Jésus, ton nom c'est Jésus, ton nom c'est Jésus, nom au-dessus de tout nom.
Alléluia, bien-aimés, on va se séparer sur ces paroles. Marchons dans la sanctification. Dimanche prochain, nous allons encore prier par rapport à ce sujet que le Seigneur me met à cœur. Soyez tous bénis. Shalom.